Moi, c'est la première fois que je fais en gros du YouTube avec du montage derrière, tu vois. Moi, je suis habitué au direct, moi, tu vois. Ouais, je vois, c'est l'impro quoi. Bonhomme de neige, t'avais quoi Ouais. tout à l'heure dans les mains là, tu sais, t'avais un long truc là dans les mains là. Tu m'as dit que ça faisait longtemps que Ce t'avais pas truc-là? joué. Ouais, ça faisait longtemps que Voilà, t'avais pas joué au ouais. baseball là. À ce qui paraît, t'as perdu la Ouais, main. puis c'est toute mon enfance, hein. Bah non, moi on m'a dit que t'avais perdu la main. Hein. Non, non, t'inquiète. Tina, je te souhaite une bonne nuit. Et puis, bah, on se revoit en enfer. Qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? J'ai l'impression que je passe un entretien d'embauche. Ah bon. Je donnerai pas mon prénom, juste appelle-moi AK, tu vois, ou Akatraz pour ceux qui veulent. Ah, c'est Alcatraz ou c'est Actraz? Ouais, voilà. Alors, vas-y, on va mettre les points sur les i. Gardez en tête, c'est Akatraz. Ok. En fait, le Akatraz, ça vient de... Je vais raconter ma life, hein, je me permets. Vas-y, bien sûr. En fait, si tu veux, le blaze, je l'ai inventé au poker. Quand je faisais du poker sur Winamax, AK, c'est une main au poker, je sais pas si tu connais, As-Roi. Non, pas du tout. En gros, c'est As-Roi, c'est une des plus grosses mains au poker, enfin bref. Ok. Et du coup, j'ai pris le AK, et derrière, j'ai mis le Traz. Bah, du coup, je me suis référé à la prison, d'Alcatraz. Et du coup, j'ai fait un petit jeu de mots avec ça, quoi. AK et Traz derrière. Et c'est resté comme ça, tu vois. Ah, je vois qu'il y en a qui ont des pseudos plus stylés que d'autres, hein, parce que moi, niveau jeu de mots, accélère, on va pas se le cacher. Bon, c'est moins subtil que moi, c'est sûr, mais ça a son charme. Ça a son charme. Moi, vraiment, c'est un des trucs qui me dérange un peu, c'est que, tu vois, genre, même quand je fais les vidéos où je présente les streamers, on avait déjà eu ce débat sur Twitter. Matza, je l'appelais Matza. Remix, je l'appelais Mr. Remx. Pour commencer, Brian Hawk alias Mr. Remx. Ah, c'est horrible, tu vois. Ah oui, tu l'appelais Remx. Mais oui, mais je savais pas du tout, tu vois, et tu peux pas savoir à l'écrit, en fait, comment ça se prononce. C'est vrai, c'est vrai. Si tu l'as jamais entendu, en fait, c'est vrai que tu peux. Mais non, Matza, moi, c'est vrai que j'ai toujours dit Matza. Ouais. Même maintenant, je l'appelle Matsoy, moi. Matsoy la fripouille. Ouais, 24 ans. Quel jeu Twitch? En vrai, c'est le jeu auquel j'ai envie de jouer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Du Fortnite énormément depuis la saison 1. Je streamais sur Xbox. Je crois que c'est le jeu que j'ai beaucoup plus streamé, tu vois. Après, il y a eu du MH World. Ouais. Et après, plein de petits jeux, des petits jeux vite fait, tu vois. Ouais, genre des jeux indés. Du Sea of Thieves aussi, j'ai fait 2-3 épisodes, j'ai mis sur YouTube vite fait, mais je suis pas doué pour YouTube encore. Tu vois, Gino Toglion, par exemple, j'ai jamais pu streamer avec, j'avais pas le PC adéquat. Ouais, je vois, ouais. Et si tu veux, j'ai eu plein de galères parce qu'entre deux, avant d'acheter un bon PC, j'étais passé sur Shadow. Je sais pas si tu connais Shadow. Ouais, je connais, ouais. Mais Shadow, il y a de la latence à ce qui paraît. Pour moi, mon avis, mon humble avis, c'est très bien pour un mec qui veut juste jouer, c'est tout. Depuis combien de temps t'es sur Twitch, en fait? Que j'ai commencé vraiment à streamer, on va dire la saison 1 de Fortnite. Ah ouais, donc c'est, ouais, fin 2017. Ouais, on va dire ça, parce que Fortnite, en fait, a fait que, vas-y, j'ai envie de me lancer là-dedans, donc j'ai investi un petit peu, j'ai un pote qui connaît un petit peu en informatique, parce que moi, je connaissais rien. Il m'a aidé à développer la chaîne Twitch, tout ça, et au final, bah maintenant, on se débrouille un petit peu, quoi. Maintenant, il n'y a plus qu'à monter en échelon. Qu'est-ce qui fait qu'un matin tu t'es levé et tu t'es dit il faut que j'incarne un personnage, je vais kiffer, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, en gros, ça a commencé à YouTube, et je regardais les boost shots de Snaku. Ouais. Et je suis tombé sur un épisode qui m'a tué de rire d'ailleurs. Il était avec son pote Rick. Dans le RP, son personnage c'était Rick, mais c'est Sergei son pote. Eh, Sergei, chouf. Rick, chouf. Chouf en haut. Ah ouais, c'est Rick. J'appelais Sergei. Et ça m'a tué de rire dans le comico quand il faisait Woldy qui commençait à pleurer. J'ai tapé des barres de rire. S'il vous plaît. Rick, ça se passera bien. S'il te plaît, Rick. Rick. S'il vous plaît. Du coup, j'ai cherché un max de vidéos RP de Master Snaku que j'ai pas trouvé parce qu'il n'en a pas fait beaucoup en fait. Et du coup, ensuite, j'ai cherché un max de vidéos RP et je suis tombé sur le Blédard. J'ai fumé tous ces épisodes. Une fois que j'ai terminé tout ça, donc déjà j'ai pris connaissance du RP, plein de règles et tout, donc j'ai appris. En fait, j'ai appris le RP sur les vidéos d'Anas, clairement. J'ai regardé un petit peu Nabil Daresh. Ouais, je vois, ouais. En gros, c'est les trois ouais, qui m'ont donné vraiment envie, tu vois. Tu m'étonnes. Et du coup, c'était mi-2018 ou fin 2018 avec mon pote Ben d'Autoglion. On s'est dit, vas-y, go sur un serveur RP. On a trouvé un serveur qui s'appelait Seven Life à l'époque, mais c'était un free access. Du coup, c'était le bordel, quoi. Ouais, c'était un peu le bordel. Du coup, on est parti. J'ai dit à Ben, je dis, vas-y, go tenter Restless. Le Blédard n'était pas revenu encore. Je crois que Walid, il venait juste d'arriver dessus, Walid OG. Hazarn, il était dessus en tant que modérateur. Il jouait pas encore, je crois, Hazarn dessus. Déjà, de base, si je dis pas de bêtises, Hazarn, il voulait même pas streamer, il voulait pas devenir streamer. Ça lui est tombé dessus, entre guillemets. Et du coup, il a kiffé. Mais bref, on n'est pas là pour parler de toi, Hazarn. Et du coup, Il démonte tout le monde dans la vidéo, tu sais. ah ouais, bah il faut, Matza, Hazard, il reste plus que Remix. Ensuite, du coup, tu vois, chez Azi, bah on tente sur Restless et on va voir si ça passe. Déjà, on a passé les entretiens donc au calme parce que à ce moment-là, le Blédard n'était pas revenu. Et si tu veux, on tournait en rond avec Nino, on faisait notre RP, mais il y Il y avait. avait pas trop d'action, quoi. Il y avait rien, il y avait vraiment aucun RP. Bah, du coup, on s'est dit nique sa mère, on jouait, mais je pense qu'on allait se lasser et se barrer. Et boum, le Blédard arrive. Donc là, on fait ah ouais, on n'est pas fou non plus. On se dit s'il est là, Il va y avoir des gens, ouais. Ouais, c'est sûr. ça va faire de la visibilité. Enfin, moi déjà, je streamais pas, mais je m'en foutais, tu vois. Le fait de jouer avec lui, c'est quand même quelque chose. Surtout la
première fois, tu vois. Du coup, on se dit, vas-y, bah on reste, on va voir ce que ça donne. Et au final, là, le serveur, en une semaine, je crois, il était full et tous les soirs, il y avait la rocade de pleine, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, ouais. Et c'était des serveurs de 32 slots, je crois, ouais, et tout le temps c'était full. Ça nous a relancé, on est parti dans un RP à fond et on a pris goût de ouf. On a grave kiffé, même tous les soirs. Lui comme moi, c'était en mode quand on allait se coucher, ça nous travaillait la tête, tu vois ce que je veux dire. Ouais, genre t'avais envie de revenir dessus, quoi. Ouais, j'ai kiffé de ouf. Et du coup, dès que Gino est mort, j'ai arrêté. T'as fait une pause, ouais. J'ai fait une petite pause parce que bah, tous les gars faisaient une pause. Déjà, Hazard, Remix, tout ça, derrière, ils se sont fait péter aussi, tu vois. Ils avaient plus leur perso. Et ils ont fait une pause aussi de leur côté, mais eux, ils ont fait une pause beaucoup plus courte que moi. Et moi, je voulais pas reprendre aussitôt, si tu veux, parce que déjà sur Restless, on va dire que ça tournait en rond au niveau du RP et que tu retrouvais beaucoup les mêmes personnes, beaucoup les mêmes histoires. Et moi, ça me faisait chier. Et du coup, j'ai attendu, je sais plus, j'ai dû attendre 1 ou 2 mois. Et j'ai repris le perso du coup de Mamar. Moi, on m'appelle Mamar. Mamar la bagarre. Et tout le temps, je me tape. Tout le temps, je me tape. T'es arrivé comme un cheveu sur la langue. Sur la soupe, je voulais dire. Et ce perso là, je le kiffe. Il est très dur à jouer, mais je le kiffe. Je réfléchis bien, mais je crois qu'il y en a que 2. Vraiment, je crois que j'ai fait que Gino. Ouais. Il est mort. Ensuite, je suis passé sur Mamar. Et Mamar, j'ai fait plusieurs serveurs. D'accord. J'ai commencé sur Restless. Ensuite, je suis parti sur le serveur de Django Bichou, si tu veux. Je sais pas si tu sais qui c'est. Non, pas du tout. En gros, il a créé un serveur RP prison, donc c'était full prison. L'idée me plaisait de fou, mais si tu veux, avec le perso, je tournais trop en rond, j'étais tout seul, j'avais pas de gang, et c'était que des gangs dans la prison. Et il y avait beaucoup trop de trolls, donc il l'a fermé en 2 semaines le serveur. Ah, c'est dommage. Et du coup, à chaque fois, j'ai fait une suite logique. Momar sur Restless, il a tué une vingtaine de vagos, donc il est parti en prison sur le serveur de RP Bichou. Et là, je viens de reprendre, du coup, la semaine dernière, j'ai réussi à rentrer sur Flashland, et du coup, j'ai repris Momar, tu vois, mais avec tout son passé, entre guillemets. Ouais, pour que ça fasse plus crédible, quoi. Voilà, ça fait plus crédible carrément que si je reviens avec Mamar et qu'au final le mec il a 18 ans alors qu'il en avait 24, ça va ni queue ni tête. Ok, je vois. Et comment tu décrirais les personnages genre Gino et Mamar si tu devais décrire les personnages que t'as fait? Bah Gino, vu que c'était mon premier perso et que c'était la première fois que je faisais du RP, c'était déjà ma voix IRL, tu vois. J'ai pas changé ma voix, j'ai pas changé ma façon de parler. Ouais, ça se remarque, ouais. Du coup, il me dit, on est l'organisation. Je fais ok, et ils me disent, on n'est pas là pour rigoler. Je fais non, Non, on est là pour braquer des mecs qui rentrent dans une banque, waouh. Et j'osais pas prendre un accent ou quoi, je me suis dit, je vais peut-être pas y arriver. En vrai, Gino, c'était moi-même, avec on va dire un petit côté italien, mais. T'as pris toi et t'en as créé un perso, t'as rien changé, tu l'as pas mis des traits de caractère qui te ressemblent pas. Physiquement, tu parles? Tout en fait. Bah, si, le côté gangster, mafieux, tout ça, parce qu'évidemment, j'en suis pas un IRL. Enfin. Ouais, t'inquiète, je couperai au montage au pire. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, y a rien inventé, quoi. Ok, je vois. Et Mamar du coup? Et Mamar, alors lui, c'est quelqu'un en fait, si tu veux, que je connais, qui me fascine. D'accord. Il me tue de rire et du coup je joue ce personnage-là, tu vois. J'ai pris ses traits de caractère et je les ai bien sûr. Caricaturé? Ouais, caricaturé, exactement. J'ai caricaturé le personnage au max parce qu'il est teubé, on va dire un peu de base, mais moi je l'ai rendu complètement con en fait. Ouais, ok, je vois. Et si tu veux, je peux même te parler du prochain perso que je compte faire. Vas-y, c'est parti. Il y a Anas qui va ouvrir son serveur là. Si jamais je rentre dedans, tu vois, je vais jouer un perso, on va dire un peu plus sombre que les autres. Le blaze, j'avais pensé à Denis Ro, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Un peu comme DiCaprio l'a fait. Il a mis Dick Aprio, c'est Denis Ro, mais le prénom Denis et le nom de famille Ro. D'accord, ok. En version arabe, KH. Oh. Ouais, voilà, KHO. Et après, je vais aggraver ma voix, ça, je vais le travailler un petit peu avant de créer le perso. Franchement, on va dire Gino dans le sens où j'ai eu beaucoup plus de RP sérieux avec lui et j'ai kiffé les scènes, tu vois. Ouais, t'as vécu des trucs de fou quoi. On va faire du sale à Sahbi. On va faire du sale à Sahbi. Mais non, mais pourquoi? Mais je suis content, quand je suis content, je tase. Wesh, après la balle dans la tête, t'as taser. Tu restes un peu trop longtemps par terre, hein. Dis-nous. Une anguille, mec. Oh putain, Une anguille, il est en train d'avaler sa langue. tu m'as fait peur. C'est bon. Ça va, dis-nous. Désolé, des fois je suis trop content. Voilà, ça part tout seul, je suis désolé, Habibi. Tête qui tourne, frère. Ouais, tête qui tourne. Tu veux un deuxième coup de taser peut-être? Ça annule l'effet normalement. Mais dans l'interprétation du personnage, je préfère Mamar parce que je me tape plus de barres. Avec le Gova, ni vu ni connu. Ouais, là je reviens hyper vite quand même. Arrête de chier. Je suis en train de chier ou quoi ce bâtard? Mais c'est comme mes potes ils me le disent, tu vois, ça reste limité dans le sens où en fait le perso est tellement teubé que c'est très difficile qu'un mec en face veuille faire un RP sérieux avec moi, tu vois. Ah ouais, genre on va pas t'inviter pour un braquage. C'est ça. Mais après là, tu vois, récemment sur Flashland, je suis rentré dans le quartier d'Hazard. Là, je pense qu'on a monté un bon petit gang, même si je joue toujours le rôle du teubé. Là, je pense que ça peut être prometteur et il y aura du RP sérieux quand même. La question elle dépendait justement du personnage que t'as préféré, mais du coup vu que t'as pas vraiment de préférence quoi. Vas-y, pose la question, on verra. Si t'avais le droit juste à 3 mots, est-ce que t'aurais 3 mots pour décrire un des 2 personnages du coup, celui que tu veux? Mais 3 mots genre bien choisis, tu vois. Alors Mamar déjà stupide, Sympa pour lui. charismatique à sa façon, Ouais. pas solidaire mais attachant. Charismatique, stupide et attachant. Ouais. Pourquoi attachant? C'est un gros nounours, tu vois, il est teubé et tout ça. Et quand il aime quelqu'un, tu vois, quand il kiffe quelqu'un, et ben il va le protéger de ouf, il va le respecter. Ouais. Il est vraiment prêt à mourir pour quelqu'un qui kiffe. C'est genre un gros dur mais avec un cœur d'or quoi.
C'est ça, exactement. C'est un nounours un peu. Ok, ça marche. Et Gino, du coup, ce serait quoi les 3 mots? Malin, Ouais. beau gosse, insolent. Donc en fait, vu que tu lui as totalement donné tes traits de caractère, t'es totalement en train de dire que genre t'es beau gosse. Absolument. Ok, je vois. Non, après, on va dire qu'avec l'âge, j'ai perdu des cheveux, donc. Ça a son charme quand même, hein, j'ai envie de te dire, chacun. Ouais, moi je kiffe, je vais pas te mentir. Je sais pas si t'as vu Viking. Non, pas du tout. Non, bah si tu la regardes, tu me verras. Et... Ah, tu joues dedans ou quoi? Je joue pas dedans, mais celui qui joue dedans, il est tellement charismatique que j'ai voulu être comme lui. Ah ouais, je vois. Si un jour t'as du temps à tuer, regarde la série Viking, parce que juste pour l'acteur principal, c'est une pure tuerie. Bah du coup, je te rends pas pour Gino vu que t'as pris tes traits de caractère pour lui donner. Mais Mamar, ce serait quoi les différences et les points communs entre lui et toi? Ah bah tout. Tout, il a vraiment rien à voir avec toi sur aucun point. Bah en fait, je t'ai dit, c'est vraiment quelqu'un que je connais, tu vois, IRL. D'accord. Dont je me suis inspiré. En fait, tous les traits de caractère, c'est exactement lui. Ça veut dire gros nounours, protecteur, bourrin à la fois, tu vois. Ouais. Musclé, beau gosse, parfois stupide. Enfin, s'il regarde la vidéo, il va rigoler en vrai, tu vois. Parce que je lui en ai parlé avant de faire ce personnage-là. Je lui ai dit, est-ce que ça te dérange et tout. Mais non, il kiffe, tu vois, il regarde. Ok, ça marche. Mamar, si tu m'écoutes. Et du coup, j'ai toujours dit, Mamar, c'est à petite dose, tu vois. Si tu passes une semaine H24 avec lui, tu vas serrer. Et si tu le vois de temps en temps, tu le kiffes, tu vois. Donc en gros, c'est ça le personnage. D'accord. Après, moi, je le caricaturise beaucoup. J'allais dire, ouais, t'as la pression parce que du coup, si tu fais un peu de la merde avec ce personnage, ça voudrait dire que. Ouais, moi, c'est vraiment un gros cassos sur le serveur. J'en rajoute beaucoup plus que ce qu'il est en vrai. Ça va te faire? Mais par exemple, tu vois, il y a des expressions que j'utilise que c'est lui IRL qui les sort. Et ça, c'est de la bombe. Parce que pour inventer ces conneries-là, faut le faire. Au lieu de dire je suis en train de faire, il va dire chanrin. Oh non. Il mâche les mots. Et il a un feu sur la langue, tu vois. Du coup, ça donne un style. Voilà, exactement. Pour ceux qui regardent la vidéo, vous pourrez nous dire si ça a marché pour Mamar. Ouais, on verra bien. Et moi, je vous dis juste liker un max pour accélérer parce que c'est un bon gars. Arrête. Non, c'est vrai. Tu vois, parce que je pense que c'est pas facile de commencer sur YouTube. Et t'es une bonne personne, ça se voit. Ça se voit clairement. Merci. T'as l'air vraiment d'avoir la main sur le cœur, ça me fait ultra plaisir. Genre. Non, actuellement, j'ai la main sur ma bite. Je vais pas te mentir. Il a vraiment cassé le délire, tu sais. Je te jure que c'est vrai en plus. Tu décris le moment présent, quoi. Non, mais tranquille, je vais pas savoir. Bah ouais, c'était pas la bonne expression que t'as utilisée. Mais c'est vrai, c'est vrai. IRL ou in-game? Ah, RP. Non, IRL, on sait tous que t'es un mafieux, t'inquiète. Bah en fait, ça dépend du perso que je vais incarner. Mais c'est vrai que sur les 2 persos que j'ai fait, c'était plus illégal. Je vois, ouais. T'aimes pas être le citoyen parfait qui fait son RP tranquille. Quand j'étais petit, IRL, je jouais au policier voleur. Et je vais pas te mentir que j'ai jamais voulu être policier. Je veux des putains de billets dans une putain de Bentley. Pourquoi tu trouvais pas ça intéressant ou Je sais pas, peut-être j'ai un petit côté bad boy. t'es attiré par le crime, c'est ça? Ouais, je sais pas, c'est possible. Mais pourtant, j'ai jamais rien fait d'illégal dans ma vie. À part peut-être griller des feux rouges ou enfin des conneries comme ça. Attends, tu passes en vidéo et ils vont te tomber dessus encore, tu sais. Je vais le démarrer, cet enculé. Pas griller un feu rouge, on va dire accélérer un peu trop vite. Il corrige sa phrase pour pas se faire avoir, tu sais. Je conclus que t'as une attirance pour le crime, du coup, en RP, je parle. Ouais. La première fois que je me suis fait braquer, je crois. Ok. Par le blédard, du coup. Ouais, cette scène-là. En fait, elle m'a foutu un seum. D'un côté, j'étais content. Donc, c'était la première fois que je croisais le blédard avec Gino. Ouais. Donc, DiCaprio. J'étais avec la Mireille Blanche, je me rappelle. J'étais à la plage, j'allais juste vendre la weed. Ouais. Ils m'ont vu passer devant leur petit appart où ils se mettaient l'appart Netflix, le fameux appart Netflix. Je me pose à la rage pour aller vendre. Et là, ils arrivent. Il y a le blédard, Remix et Walid OG. Ouais. Ouais, donne tout ce que t'as et tout. Et là, en fait, si tu veux, c'est la première scène RP où je me faisais braquer. Donc, je me chie un peu dessus, tu vois. Ouais. Je vais pas te mentir, j'ai une palpitation au cœur irréel. Tu sais, ça m'a foutu le seum. Je suis trop, ils vont me tuer. Les bâtards, tu vois. Et je reconnais la voix de Walid. Donc son perso c'était Djibril. Ouais, Djibril, ouais. Le fameux. Et si je dis pas de bêtises, dans la scène, Anas il dit Djibril. J'ai fait ça, j'ai regardé sur le noir. Djibril C'est pas dans ma voiture. Djibril. Bah Ah, c'est ouais, toi, Djibril, si c'est au calme. Donc là j'ai l'info RP que c'est Djibril. Donc Gino il est là. Ah ouais Djibril. Et lui il me répond pas. Donc là ça me fout encore plus le seum parce qu'il aurait pu me dire les gars arrêtez c'est Gino et tout. Au final il m'a dit qu'il savait pas que c'était moi et tout. Enfin ils m'ont pas tué tu vois ils avaient pas de raison RP de me tuer et ils avaient pas l'intention. Ouais, oui, je comprends, ouais. Mais le blédard à mon avis il avait juste envie de tirer une balle dans la tête de quelqu'un il l'a fait. Laisse-lui 150 $ quand il sortira de l'hôpital. Allez, go. Et du coup, ils m'ont tout pris et il m'a mis une balle dans la tête et je te jure, j'avais le seum. J'avais le seum, mais j'étais content parce que première scène RP avec le blédard, du coup. Fallait s'y attendre, je pense. La première scène avec lui, c'est pas un petit rendez-vous au resto, tu vois. Tu peux t'attendre à ce que soit il te braque, soit tu braques avec lui. Ah oui, clairement. Et puis j'ai pris mon temps parce que putain, il m'a douillé, il m'a braqué, il m'a tapé, il m'a tasé, tout ce que tu veux. Et au final, à la fin, bah, tu vois, Gino il meurt pour lui. C'est drôle parce que j'ai l'impression que toutes les personnes, la première fois qu'ils ont fait des scènes RP avec Dick, c'est en rapport avec le crime. Genre, Hazard, il m'a dit, la première fois que j'ai côtoyé DiCaprio, tu sais, avec le personnage Yazid, tu sais, l'ancien flic, Ouais. on a tué quelqu'un, tu vois. Je me rappelle que le premier jour où j'ai joué avec Anas et Remix, j'ai tué un mec avec Anas. Et mon personnage, il était en mode un peu, j'ai tué un mec. Ok, tu viens de me faire tuer un mec, mais ok, en fait. Genre, c'est normal. Mais en soi, le lendemain, il a retué un mec, donc. Ouais, après, c'est devenu quotidien. Et ouais, c'était la bonne époque.
Le projet numéro 1, ce serait déjà de pouvoir vivre du stream, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Je demande pas en fait à ce que j'ai des dons ou des trucs comme ça, mais en fait d'avoir une commu qui fait que tous les soirs ou même tous les jours, tu vois, je peux me faire un créneau et streamer et kiffer, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Et YouTube, on va dire que ça vient après. D'accord. Parce que moi, YouTube, je suis pas à l'aise. Faut que j'essaye. Ça se trouve un jour, je vais m'y mettre et je vais kiffer. En priorité, le streaming à fond. Et si ça marche derrière, on verra bien. Après, je vais pas te mentir, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Demain, ça se trouve, je vais finir dans la scuff house de Gotaya. Tu vois, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Ouais, je vois, je vois. Mais ce qui est bien sur YouTube, c'est que c'est un milieu assez ouvert en fait, et que si demain tu sais pas faire du montage, bah tu peux apprendre par toi-même. Oui, carrément. Tu sais que genre moi, tout ce qui est monté et tout, je me suis débrouillé tout seul avec des vidéos que j'ai regardées et tout, tu vois. Bon, en vrai, YouTube est ton ami. Hein. T'as une question, tu le poses à YouTube et t'as la réponse directe. Ouais, c'est ça. Même Google en général, tu vois. Tu peux tellement être autonome et tout, c'est incroyable. Je suis un peu feignant sur les bords, tu vois. Mais je sais que si demain je veux vraiment tryhard et faire des vraies vidéos, des beaux montages et tout, je pourrais le faire. Mais pour l'instant, je préfère le direct. Et ça se trouve, demain, je te dis une connerie, je préférerais faire du YouTube que du streaming. Je sais pas de quoi l'avenir est fait. Wesh la street. Genre 3 mots comme ça. Wesh la street, c'est tout. Et pour certains, exemple, wesh Saiken t'es voilà, juste ça. Ok. Autrement pour ceux que... Parce que là je te parle vraiment de ceux que je proche, que je vois tous les jours sur Discord, avec qui je parle beaucoup. Mais pour tous les nouveaux, bah merci à vous d'avance. Et puis kiffez. Venez pour kiffer, tu vois, et faites-moi kiffer. Et puis on kiffe ensemble, et puis voilà. Ok, ça marche. Merci d'avoir répondu à toutes les questions, c'est la fin de l'interview. J'espère que ça t'a plu. Mais ouais, non, lourd, franchement, Axel, c'est un putain de concept, c'est un très bon concept, c'est une très bonne idée. Et je te dis, c'est avec un extrême plaisir, ça m'a fait kiffer. Waouh, trop de joie. Ça va finir par j'ai la main sur la table encore. Non, bah tu sais quoi, là j'ai la main dans le dos actuellement. Ah, ok, d'accord, nickel. C'est une position assez bizarre, mais ma main est dans mon dos. Je m'étire l'épaule gauche actuellement. Bon, et bah du coup, je te dérange pas plus longtemps, je te souhaite bon après-midi. Yes, merci mon pote. Axel, bon courage. Bonne chance à toi. À la prochaine. À plus. Bon, ici le Axel de 2025 qui vous parle. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, l'interview date de 2019, et ça fait des années qu'elle est montée et rangée dans un coin de mon ordi. J'ai toujours trouvé ça dommage de la montrer à personne, et comme c'est les 10 ans de ma chaîne aujourd'hui, je me suis dit que ça serait une bonne occasion pour faire plaisir à tous les nostalgiques du RP qui me suivent encore. Un grand merci à Actraz, c'est le mec en 6 ans, il a toujours pas appris à prononcer les pseudos. Plus sérieusement, un grand merci à Akatraz. Vous vous doutez que presque plus rien dans cette vidéo n'est d'actualité depuis le temps, mais il a quand même accepté que je vous sorte l'interview, et ça c'est vraiment cool de sa part. En ce qui me concerne, ça fait déjà 10 piges que j'ai créé cette chaîne. J'ai commencé parce que je voulais filmer et parler de trucs qui me faisaient kiffer. Et même si ça fait plusieurs années que je donne plus signe de vie, sachez que je vois tous vos commentaires, donc bah merci d'être là. J'espère que la vidéo vous a plu, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. À dans 4 ans, bande de cons.